Bienvenue à tous pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et vous savez comme moi que parfois, dans les passages bibliques, il y a des passages qui peuvent nous heurter ou nous laisser dans une certaine incompréhension parce que la distance culturelle, la distance aussi du temps, fait que nous avons du mal à comprendre, et pourtant la Bible est un livre pour nous aussi aujourd'hui. Elle a quelque chose à nous dire, et justement je vais lire ce passage de Matthieu 7, verset 21, où il est dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là, en ton nom, Seigneur, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou qui pratiquez le mal, suivant les versions. Donc ce passage est assez troublant parce qu'il est question de personnes qui font des miracles, des personnes qui chassent des démons, des personnes qui parlent au nom de Dieu, c'est-à-dire qui prophétisent. Mais voilà, le Seigneur nous donne une piste, ou plutôt des avertissements, comme nous pouvons le trouver dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez qu'il y aura beaucoup de miracles dans la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. Donc il est question de cela, même dans Romains 1, 23. Donc nous devons être vigilants, et c'est pour cela que le Seigneur nous dit d'être des hommes et des femmes qui savent analyser la parole pour ce qu'elle est et ce qu'elle demande de chacun. Et donc, on le sait, la parole nous invite non seulement à accomplir que ce soit des guérisons, des prophéties, des miracles, chasser les démons, mais justement en portant du fruit. C'est-à-dire en respectant sa loi, et non seulement la respecter, c'est-à-dire la mettre en pratique, demander le vouloir et le faire à Dieu pour mettre en pratique cette parole. Ici, les faux disciples, il est dit très clairement qu'ils ne sont pas reconnus par le Maître. Et donc, c'est aussi un signal d'alerte pour nous que le succès d'une personne qui accomplit beaucoup de miracles ou qui chasse beaucoup de démons ne garantit pas l'approbation divine. Et là, c'est un sérieux avertissement pour chacun de nous à la prudence. Et Jésus lui-même nous dit, soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Un passage qui peut nous heurter ou nous laisser dans une incompréhension. Mais si on regarde bien le texte du Nouveau Testament et entre autres les évangiles, nous voyons que par exemple dans Matthieu chapitre 10 verset 5, Judas a reçu le don de prophétiser, le don de chasser les démons, le don de guérir les malades et même de faire des miracles. Et pourtant, dans l'Écriture, c'est un de ces hommes qui est appelé le fils de la perdition. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas d'entendre la parole pour devenir disciple, mais comme le dit Jacques au chapitre 2, verset 14, au chapitre 1, verset 22, il s'agit de mettre en pratique cette parole. Nos vies ne doivent pas contredire nos dons, sinon il y a une falsification, une imitation de l'œuvre de Dieu, et cela, nous savons que le diable sait le faire. C'est pour cela qu'il est important de demander au Seigneur ce don de discernement
face à ce que nous voyons, face à ce que nous entendons ou face à ce que nous avons à déceler chez une ou telle personne. Donc que le Seigneur nous donne justement ce don de discernement pour savoir si la personne qui est en face de nous, qui accomplit des miracles, des dons, ou qui apporte des prophéties, ces dons sont bien de Dieu. Que nous soyons très prudents parce que le Seigneur nous le demande. Bonne journée à chacun.